Bouge-toi ton cul et sors de ta zone de confort. Salut à toi, c'est Célia, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as une grosse patate, j'espère que tu vas te donner au meilleur de toi-même. Ce soir, si tu regardes la vidéo le soir, ou aujourd'hui, si tu démarres une journée. Je m'appelle Célia, je veux que tu réalises tes rêves. C'est pour ça que je te fais une vidéo par jour et que tu peux évidemment t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et activer la cloche. Je perds pas plus de temps, aujourd'hui on va parler de l'échec. Faut que tu comprennes que l'échec, c'est la meilleure chose au monde. Tu ne peux pas avoir plus encourageant que les échecs. Donc, toutes ces personnes, si tu en fais partie, qui essaient d'esquiver les échecs, comprends bien que c'est un échec en soi, parce que c'est justement l'échec qui va te faire progresser. Je te sors un exemple tout simple. Dans le sport, si tu vas jusqu'à l'échec musculaire, c'est là que tu progresses parce que tes fibres musculaires se déchirent et qu'elles se reconstruisent plus puissantes. C'est pareil pour le travail. C'est en allant jusqu'à l'échec que tu découvres tes vraies limites, tu découvres le potentiel que tu as et tu découvres le potentiel de ce que tu es en train de développer, où est-ce qu'il en est actuellement. Donc, n'aie pas peur de l'échec et ne te moque pas des personnes qui échouent parce que c'est les personnes qui échouent le plus qui vont le plus vite réussir. Si tu as peur des échecs, par exemple si tu es quelqu'un de perfectionniste et qui ne veut pas lancer un projet qui va échouer, eh ben il y a énormément de chances que tu ne passes jamais au concret, que tu ne passes jamais à l'action et que tu restes bloqué à ce stade-là en te disant c'est pas encore parfait, je peux l'améliorer, j'ai peur d'avoir un échec et du coup tu ne le lances pas, que ce soit un produit, que ce soit ton livre, que ce soit juste ton passage à l'action, tu as écrit un programme de sport et tu dis il n'est pas parfait, il y a des chances que j'échoue en faisant que ça. Si tu ne le lances pas, c'est en craignant cet échec en fait que tu ne pourras pas progresser et que tu vas stagner. Donc comprends bien que si tu te moques de l'échec, tu te moques de la réussite. Si tu as peur d'échouer, tu ne peux pas réussir. L'échec, il faut que tu comprennes que c'est une étape inévitable pour réussir. Et je peux te sortir mon exemple de ce midi. On aurait tendance à se moquer des personnes qui vont draguer dans la rue, toutes ces personnes-là. On se moque énormément des personnes qui sont friendzonées aussi, par exemple. Je pense que c'est pas la première fois que tu l'entends. C'est ces personnes, vous voyez, je pense que c'est pas la première fois que tu l'entends, mais je te le dis quand même. C'est ces personnes qui vont essayer de changer une relation qu'ils ont amicale avec quelqu'un et qui essaient d'avoir plus et qui vont oser dire ce qu'ils ont en tête, ils vont oser dévoiler leurs sentiments. Et il y a énormément de vidéos où on se moque de ces personnes-là parce que justement elles se sont faites casser, elles se sont faites remballer et elles ont échoué. C'est pareil que ces personnes qui viennent te voir dans la rue pour te draguer, elles ont échoué. On a tendance à se moquer d'elles, mais comprends bien que ces personnes-là, elles agissent. Ces personnes-là, elles restent pas là en se disant « Oh, tu sais, ça serait cool que je sorte avec elle, mais bon, on est meilleurs amis, je vais me prendre un vent, je vais pas essayer. Oh tiens, cette fille elle est jolie dans la rue, ce gars-là il est beau gosse dans la rue. Et si j'essayais de lui parler, ah non, il va me dire non, je vais rien essayer. » Comprends bien que si tu ne tentes pas, tu as automatiquement un non. Si tu n'essaies pas, tu as un non qui s'affiche devant toi. Si tu tentes le truc, si tu acceptes de pouvoir échouer, alors tu as peut-être toujours ce non qui peut apparaître devant toi. Mais à côté de ça, tu as un oui qui apparaît devant toi. Tu as un oui parce que tu peux réussir que si tu tentes le coup. Si tu restes toujours au stade avant, que tu ne lances pas ton projet, que tu ne démarres pas ton sport parce que tu penses que tu n'es pas encore avec un bon programme, que tu n'essaies pas d'aller voir cette personne, tu ne pourras pas avoir un oui. Tu ne pourras pas avoir une progression. Elle est seulement possible avec les retours de ces personnes. Donc je te le dis, ne te moque pas de ces personnes qui sont en train de venir te draguer. Le gars ce midi qui est venu me parler et qui m'a dit « Je peux avoir ton numéro, je te trouve jolie. Ah, au moins Facebook. Ah, au moins ton nom de famille, je sais pas. » Eh ben, je lui ai dit non, mais en soi, j'avais envie de lui dire, bon, ça aurait été un peu déplacé, mais j'avais envie de lui dire, eh ben, franchement, chapeau, je t'encourage, continue, parce que un jour, il y aura une fille qui va aussi être intéressée en retour et qui va te dire oui. Donc, il faut pas que tu lâches le morceau face aux échecs. Au contraire, tu dois en tirer des leçons. Tu dois essayer de comprendre, par exemple, dans ce cas-là, une approche différente dans ton travail. Tu peux essayer d'optimiser ce que tu as fait. Comment est-ce que sers-toi des retours de tes clients. Tu vois, l'échec, c'est vraiment une étape intermédiaire avant de la réussite et une étape inévitable. Donc, arrête d'avoir peur des échecs et comprends bien que si tu les fuis, tu fuis aussi ta réussite par conséquent. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. J'espère que tu vas vraiment en prendre conscience. Essaie d'évacuer au maximum toutes tes peurs des échecs. Et je sais que ça peut être difficile, la théorie est toujours plus simple. C'est pour ça que je te conseille de t'imaginer, c'est pas à faire tout le temps, mais c'est un exercice à faire seulement si tu as peur de l'échec. Essaie de t'imaginer qu'est-ce qui se passe si là tu échoues. Qu'est-ce qui se passe si tu tentes ça et que tu échoues. Et tu vas voir qu'en fait, eh ben quoi, t'échoues. Je te prends l'exemple du gars. Il échoue, il a quoi? Il a un non? Il a perdu quelque chose? Non. Alors que dans ce cas-là, il était gagnant ou seulement ça ne changeait rien à sa journée. Et ben c'est pareil pour ton travail. Soit tu es gagnant, soit tu es
Soit ça ne te change rien de tenter ton truc, t'as pas de retour positif, soit tu progresses et tu évolues. Tu vois ce que je veux te dire? Et au pire des cas, je sais pas, si tu veux tenter de l'argent, il faut que tu sois, si tu es entrepreneur, il faut que tu sois capable de prendre des risques quand même. Parce que tu ne peux pas te dire, je vais vivre dans ma zone de confort. Je te parle tout le temps d'évacuer ta zone de confort. Ça marche aussi là-dedans. Si tu ne prends pas de risques, tu ne pourras pas avoir des résultats différents. Donc, n'oublie pas qu'il faut que tu te mettes au défi. Et ces risques, ils sont possibles seulement si tu évacues l'échec de ta tête. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est t'imaginer. Et au pire, ça fait quoi? Ok, au pire, je perds de l'argent. Ok, au pire, du pire, tu finis quoi? Tu finis dans la rue. Mais je te rappelle que Sylvester Stallone, il a vécu dans la rue en mangeant des boîtes de pâté pour chiens. Il y en a qui ont lancé leur business dans un garage. T'as pas d'excuses. Tu tomberas jamais plus bas que le sol. C'est pas possible. Et toutes ces expériences, c'est pas comme si tu partais du point nul. Tu pars de là, tu tombes. Donc, tu as déjà tout ça comme expérience que tu as accumulé. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin bref, je développe pas plus le sujet. Si la vidéo t'a plu, si tu veux que je te donne d'autres exemples, d'autres conseils, tu me le dis en commentaire. Je lis tous vos messages, ils me font super plaisir. J'ai pas tout le temps d'y répondre, mais en tout cas, je vous réponds le plus vite possible. Et si j'oublie d'en répondre, c'est totalement involontairement. Sachez que ça me fait toujours super plaisir de savoir que je vous aide, qu'il y en a qui attendent mes vidéos les jours ou qui se disent, tant que j'ai pas fait mon savoir, je regarde pas cette vidéo. Ça me fait plaisir. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo si elle t'a plu. Et surtout, je t'ai créé des e-books totalement offerts, disponibles en description. Je te parle de la motivation, je te parle de la volonté, comment la développer, je te parle de l'autodiscipline. C'est tout cadeau, c'est tout, c'est pour ma part, c'est Célia. Mon objectif, c'est top 5 mondial des motivational speakers. Je ne vais pas lâcher le morceau et je ne veux pas que tu lâches le morceau. Alors retiens bien ça. Tu dois rechercher l'échec pour progresser.